C'est quoi le modèle du groupe SOS? Modèle du groupe SOS. Même pas mutualiste en plus. Non, nous ne sommes pas mutualistes, nous sommes associatifs. C'est un modèle assez simple sur le plan économique. Il n'y a ni actionnaire ni dividende à verser, avec des écarts de salaire qui sont limités de 1 à 15 pour les 22 000 salariés. Donc c'est une spécificité économique du dispositif. Ensuite, il y a des modèles économiques qui ont été inventés. Vous parliez à l'instant des EHPAD. Nous avons créé un dispositif qui, dans les EHPAD, permet de faire payer aux gens en fonction de leurs revenus. Donc nous avons dans des EHPAD des gens qui sont traités de la même manière, qui ont accès aux mêmes services, aux mêmes locaux, mais en fonction de leurs revenus. Ceux qui n'ont pas de revenus du tout sont pris en charge par l'aide sociale. Ceux qui ont des revenus très bas paient le minimum qu'on puisse payer, et ceux qui ont un peu plus contribuent pour que l'ensemble du modèle économique et donc de la qualité se présente dans l'EHPAD. Ça, c'est de l'innovation économique qu'on doit à l'économie sociale. Oui, comment est-ce que vous faites, enfin, je veux dire, en même temps, je ne suis pas dans vos EHPAD, peut-être que là aussi, c'est un peu des mouroirs, comme on a découvert dans le groupe Orpea, même s'ils essayent un peu de sortir, où on voit les difficultés qu'il y a. Parce que, comment est-ce que vous faites pour contrôler ? Bon, après, c'est le management d'une entreprise. Comment on fait pour contrôler? Bah oui, mais regardez, Orpea, c'est une entreprise. Je ne suis pas persuadé que ce soit un exemple de management sur ce qui s'est passé ces dernières années. Bah non, mais justement. Et ensuite, objectivement, l'idée que les résultats économiques sont loin d'être l'essentiel, ça permet de s'intéresser à la qualité des murs, à la qualité des salariés, à la formation des salariés et globalement au bien-être des personnes âgées qui sont là. Est-ce que ça veut dire que vous considérez que les EHPAD, certains l'ont dit après le scandale du livre Les Fossoyeurs, est-ce que ça veut dire que le privé, en fait, ne doit pas gérer voilà, la fin de vie gérer nos aînés? Ça doit être que le public. Nous sommes privés non lucratifs, donc nous ne sommes ni publics ni privés lucratifs. Je ne pense pas que les statuts fassent la vertu. C'est pas parce qu'on est une association qu'on est forcément plus efficace et plus vertueux qu'une entreprise ou qu'une administration. En revanche, la réalité, c'est que le monde associatif a l'agilité du privé, puisque ce sont des entreprises privées, et à la fois la poursuite de l'intérêt général et pas l'intérêt des actionnaires qui, visiblement, dans l'entreprise que vous avez citée, a prévalu sur toute autre considération, puisque, en gros, le directeur financier rappelait assez clairement que seul le résultat financier comptait. Donc oui, c'est une entreprise privée avec sa souplesse et ça poursuit l'intérêt général. En même temps, vous avez un modèle économique assez particulier, vous l'avez rappelé, Jean-Marc Borrello, dans votre groupe SOS, et en même temps, c'est un groupe qui permet, parce que vous venez encore d'acquérir 2 EHPAD, c'est un groupe qui grandit incroyablement. Absolument. Donc, certains disent que vous êtes une machine de guerre. Est-ce que c'est le cas? Ou comment est-ce que vous gérez un groupe comme ça? En essayant d'être performant, de filialiser, d'avoir très objectivement la souplesse en matière de gestion, d'investir plus sur la formation, d'investir au-delà de ce qui est indispensable du point de vue du droit du travail, de faire en sorte que les salariés aient envie de venir, salariés de toute nature. On a évidemment des difficultés à recruter des infirmières et du personnel dans les EHPAD, comme tout le monde, mais ça veut dire qu'on a repris des écoles d'infirmières, on va former des infirmières pour qu'il y en ait plus, et donc innover, mesurer ce qu'on fait et donner aux gens l'envie de venir travailler dans une entreprise un peu différente. Oui,